Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au menu de cette édition, assistance aux malades mentaux, 82 personnes prises en charge par la police municipale au premier trimestre 2025. La direction de la sécurité publique de la police municipale de Ouagadougou a révélé ce chiffre hier, soulignant l'engagement des autorités à protéger les personnes vulnérables dans l'espace public. Les détails dans quelques instants. Dans cette édition, nous allons également parler des inondations dans un quartier de Ouagadougou, Bonheur sous les eaux. Quand chaque pluie devient une épreuve, les inondations à répétition, rues impraticables et habitations envahies. Les habitants de ce quartier de Ouagadougou vivent un véritable calvaire à chaque saison des pluies. Un dossier à suivre dans un instant. Comme je le disais tantôt, 82 personnes atteintes de troubles mentaux ont bénéficié de l'assistance de la police municipale de Ouagadougou au cours du premier trimestre de l'année 2025. L'information a été donnée hier par la direction de la sécurité publique de la police municipale. Les détails avec Cynthia Zungrana. La présence de ces personnes atteintes de troubles mentaux en situation de grande vulnérabilité est un phénomène de plus en plus visible dans les rues de Ouagadougou. Cette présence a interpellé la police municipale sur sa mission. Ainsi, ces malades mentaux sont identifiés et transférés vers les structures sanitaires compétentes pour leur prise en charge. En 2024, la police municipale avait pris en charge 208 personnes atteintes de troubles mentaux. Pour le premier trimestre de l'année 2025, ils sont 82 malades qui ont bénéficié d'une assistance, soit 4 personnes par semaine. Ces personnes atteintes de troubles mentaux, qui étaient livrées à elles-mêmes, loin de leur famille, sans suivi médical adéquat et exposées à de nombreux dangers, sont désormais en sécurité sanitaire, mais aussi physique, grâce à la police municipale. Ces opérations de la police municipale se sont déroulées en étroite collaboration avec les familles des malades, mais aussi avec divers acteurs sanitaires et sociaux. Selon le service de l'information et de la communication de la police municipale, la majorité de ces personnes atteintes de troubles mentaux est essentiellement jeune. Direction la province du Boulkiamde, la délégation spéciale de la commune de Kokologo dans la région de Nando a organisé les 3e et 4e éditions de la journée de l'excellence dédiée à l'éducation. La cérémonie de distinction a eu lieu le samedi 12 juillet dernier dans l'enceinte de la mairie de Kokologo en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, des partenaires et amis. Boukari Dianda nous en dit plus. Pour n'avoir pas pu organiser l'événement en 2024, la commune de Kokologo, à travers sa délégation spéciale, a tenu le pari cette année en jumelant l'édition 2024 et 2025 de l'excellence à l'école. Elle a félicité et primé les différents acteurs du primaire et du secondaire qui se sont distingués durant les 2 années scolaires. À propos des différents acteurs qui ont été primés, il faut dire qu'il y a eu des prix qui ont été dirigés à l'endroit des élèves. Et voilà, des prix ont été également décernés aux établissements scolaires qui ont produit des rendements satisfaisants. Alors, les enseignants concernent non seulement le primaire, mais également au niveau secondaire. Les distinctions sont de plusieurs ordres. Les prix sont variés. Il y a eu 2 motos pour les 2 meilleurs enseignants. Il y a eu également des vélos pour les élèves. Également des kits scolaires composés de cartables, de fournitures scolaires. À l'endroit des enseignants également, il y a eu des enveloppes financières qui leur ont été octroyées. L'objectif principal de cet événement est d'encourager les différents acteurs du monde éducatif de la commune. Et le but, c'est d'encourager les enseignants, motiver également les élèves. Voilà, à l'endroit des établissements également, c'est d'inviter davantage à l'excellence.
Tout bon travailleur a besoin d'être encouragé, selon Salfo François Javier Ouedraogo, qui a parrainé la cérémonie. J'ai accepté parrainer l'excellence cette année parce que l'année passée, ils n'ont pas pu gérer l'excellence de 2024. Moi, je me suis senti un peu touché. Des gens ne peuvent pas se saigner pendant 9 mois, se priver de leur congé de premier, second trimestre, même leurs jours fériés, leurs week-ends, et obtenir de bons résultats, et ils ne peuvent pas trouver un cadre pour reconnaître leurs mérites. Moi, c'est ça qui m'a motivé à accepter le parrainage. Notons que la pluie s'est invitée à la double cérémonie de récompense des élèves, enseignants et autres acteurs de l'éducation de la commune de Kokologo. Et puis la direction générale de l'Institut Barké International est sortie de son silence suite à la conférence de presse tenue par un groupe d'étudiants et leurs parents qui dénonçaient la non-reconnaissance de certains diplômes délivrés par l'établissement. Dans un communiqué de presse, la direction rejette ces accusations, apporte des éclaircissements sur les questions soulevées et évoque un possible complot visant à ternir l'image de l'Institut. Le résumé avec Germaine Farama. D'entrée de jeu, la direction générale de l'Institut Barké International affirme ne pas connaître le groupe d'étudiants et le collectif des parents et tuteurs d'étudiants se réclamant de l'Institut qui ont organisé la conférence de presse le 7 juillet dernier. Après quoi, elle revient sur les accusations des conférenciers qui dénonçaient la non-reconnaissance de leurs diplômes dans les filières techniciens biomédicales et licences en soins infirmières et obstétricales. Dans sa version, la direction explique que l'Institut Barké International offre des formations de niveau licence et master dans les filières reconnues telles que travail social, gestion des services de santé, secrétariat des affaires médicales et management des services de santé, et dans une quinzaine de filières pour le centre de formation professionnelle. Sur la question d'introduction frauduleuse de certaines filières, la direction répond que c'est suite à une forte demande dans les filières techniciens biomédicales et licences en soins infirmières et obstétricales qu'elle a décidé de leur introduction de façon formelle. L'Institut dit avoir dès lors entrepris des démarches pour l'obtention des autorisations pour ces deux filières à travers une première demande d'extension de ces formations introduite le 29 juin 2021, puis une autre soumise en décembre 2022. Mais l'Institut dit être toujours dans l'attente d'une réaction de la part du ministère. Comme solution palliative au stage terrain des apprenants des filières incriminées, l'Institut dit avoir signé une convention avec le ministère de la Santé pour permettre aux étudiants de ces filières de pouvoir effectuer les stages utiles dans les centres publics. L'Institut explique que ce sont une cinquantaine d'étudiants qui sont concernés, avec qui il est resté en contact en les exhortant à poursuivre les cours et les stages. Des propositions acceptées par la majorité, sauf la dizaine qui a préféré une suite judiciaire et la tenue de la conférence de presse. Selon l'Institut Barké International, les propos tenus lors de la conférence de presse sont pour la plupart inexacts et constitutifs de diffamation. L'Institut voit derrière cette sortie la main d'anciens agents commerciaux de l'école pour ternir son image. À son tour, l'Institut Barké International dénonce un sabotage et un dénigrement pour des raisons dont il ignore. C'est pourquoi la direction de l'Institut entend réserver une suite judiciaire à cette sortie médiatique et invite toute personne à s'abstenir de relayer les dites informations afin d'éviter d'être mêlée à une quelconque poursuite. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, a annoncé le renforcement de mesures contre la divagation des animaux dans la ville. Il rappelle l'interdiction formelle de l'élevage en milieu urbain et indique que les contrôles seront intensifiés pour protéger les plants issus de l'opération de reboisement, l'heure patriotique pour reverdir le Faso. Les modalités de gestion des animaux capturés seront également revues. C'est-à-dire que les délais de mise en fourrière, les amendes et les frais de garde seront réajustés. Il appelle donc la population à faire preuve de civisme pour assurer le succès des actions engagées. Bonheurville, derrière ce nom prometteur se cache une réalité moins joyeuse. Il suffit d'une pluie et tout est plongé dans l'eau. L'eau déborde, envahit les habitations et les rues sont quasiment impraticables en cette période. Dans ce quartier, chaque pluie est un combat. C'est un dossier signé Issa Oumaratier et Fatoumata Kompori.
Si la pluie tombe là, l'eau c'est ici. À Bonheurville, quartier situé dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, la saison des pluies rime chaque année avec inquiétude. À chaque averse, les habitants guettent les premières flaques, puis les premières montées d'eau et très vite les premières inondations. L'eau là, ça dérange trop beaucoup de gens. Ça dérange trop beaucoup de gens. Si tu regardes, à la saison pluvieuse comme ça là, les gens même ne peuvent pas sortir dans les cours. Toi-même, il faut regarder. Tu vois, l'eau là c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, même s'il pleut comme ça même là, personne même peut faire ici. Aller jusqu'à Nagaré même là, voilà, c'est trop facile, c'est trop difficile, c'est trop difficile. Dans certains recoins du quartier, de grandes flaques sont restées depuis les premières pluies. Dans une flaque profonde qui s'est formée entre deux maisons, des enfants s'amusent à pêcher. Pas pour jouer, mais pour de vrai. À l'aide de petits filets de fortune, de boîtes, ils ramassent des petits poissons transportés par les eaux des ruissellements. À quelques mètres de là, un homme est venu de notre quartier. Pas pour observer, mais pour pêcher. 3 cannes posées devant une maison encore inondée, l'eau est suffisamment haute pour lancer ses lignes. Bon, souvent je paye 10, souvent 20, souvent 8, 6. Et tu fais quoi avec? Bon, je pars faire la soupe seulement. Non, je ne vends pas. Je ne vends pas. Les jours que je ne travaille pas seulement, je viens ici. Je fais la pêche. Les jours que je pars au boulot, je ne viens pas. Parce que ici, là, comme il y a poisson, là, c'est à cause de ça que je viens ici. Ah, mais c'est devant les maisons des gens. Ah, mais je sais, mais comment on va faire? Si c'est arrangé, on va aller dans le barrage. Les cours se remplissent, les rues deviennent boueuses et impraticables, les habitations sont parfois touchées. Ce matin encore, certains renforcent leur portail avec de briques et du ciment. Des petits murets faits à la main pour empêcher l'eau de pluie d'envahir leurs cours. Suite aux pluies du 1er septembre 2009, tout est parti. Nous n'avons pas pu récupérer quelque chose. Nous mettons ces briques-là pour empêcher l'eau de rentrer dans notre maison. Si par exemple le pont était construit plus haut, cela allait nous arranger car tout le monde passe par là, y compris les gros engins. D'ici la fin de la saison des pluies, la voie va devenir impraticable. Par exemple, s'il y a une grosse pluie, il faut patienter un moment pour que la pression de l'eau diminue avant de traverser. Sinon, l'eau peut t'emporter. Déjà même, avec le volume de l'eau, tu n'as pas envie de t'approcher. Que le bon Dieu nous aide seulement, sinon c'est pas facile. Sur le seul dallot qui relie les deux parties du quartier, des usagers à moto se frayent un chemin à travers l'eau stagnante. L'équilibre est précaire et la traversée devient un véritable exercice d'adresse. Quand il y a la pluie, il faut attendre 2-3 heures de temps avant de passer. Parce que le plus souvent, les étrangers, ceux qui ne connaissent pas la voie, l'eau les emporte. Les motos, souvent on retrouve les motos dans l'eau, souvent il faut rester ici. Par exemple, s'il y a eu la pluie à 18 h, il faut attendre à 3 h du matin pour pouvoir passer. Ou tu fais un grand tour à la cité. Donc il te faut peut-être 5, 6, 7 km pour rejoindre l'autre côté de la voie. Donc on peut dire qu'en tout cas cette année ça vaut mieux par rapport aux années passées. À Bonheurville, on ne baisse pas les bras, on s'organise, on s'entraide, mais les habitants le disent simplement, les efforts doivent aller plus loin pour que chaque pluie ne soit plus un problème, mais une opportunité qui charrie le bonheur parce qu'on est à Bonheurville. 2 individus ont été pris en flagrant délit de déversement de boue de vidange dans le drain de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou hier mardi. L'infraction a été constatée par une équipe de l'Agence municipale des grands travaux. Le dit drain joue un rôle important dans la prévention des inondations. Les auteurs ont été forcés de nettoyer les déchets avant d'être conduits à la mairie pour répondre de leurs actes. Les autorités municipales rappellent que ce geste compromet les efforts d'assainissement de la commune. Elles invitent donc la population à signaler tout comportement similaire au 70 00 83 41.
Avant de clore cette édition d'information, les villages de Tansga et Rawilgue, situés dans la commune de Komsilga, ont procédé le week-end dernier à l'inauguration d'un rond-point en signe de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Porté par deux jeunes ressortissants de ces localités, cette initiative vise non seulement à témoigner leur engagement aux côtés des autorités, mais aussi à renforcer la cohésion entre les villages et à offrir aux jeunes un espace d'échange et de rassemblement. Plus de précisions avec Samuel Mouko. L'œuvre est de Eloi Compaoré et de Boukare Zungrana, d'un village de Tansega et de Rawilgue, dans la commune de Komsilga. Eloi Compaoré, prenant la parole au nom des promoteurs, a précisé que ce rond-point va servir de lieu de rassemblement pour les jeunes, favorisant les échanges et les initiatives locales. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités dont le parrain Bassibri Saint-Poré et le coparrain El Hadj Boukari Liboudo, premier vice-président de la commune de Komsilga. Ils ont appelé la jeunesse à un engagement collectif pour le bien-être de la communauté. Comme c'est une lutte commune, donc ce que nous pouvons apporter comme appui, on n'hésite pas à faire ce apport. Donc, quel que soit, même demain, si ces gens de trucs, ils m'invitent, je serai là pour parrainer. Donc, ce n'est pas un problème, c'est un honneur pour moi. Le message reste le même, c'est continuer la veille autour du président Ibrahim Traoré, en tout cas pour que la sécurité règne. Par la veille, il dénonce, il sensibilise. Donc nous ne pouvons que leur en tout cas donner comme conseil de poursuivre la veille dans toutes les localités du Burkina Faso. L'inauguration du rond-point a été accueillie avec enthousiasme par les habitants qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner les initiatives locales et nationales. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.